Alléluia. Ça va? Bon. On va lire dans Hébreux chapitre 13, 11, 21. Amen. Amen. Il faut toujours prier. Amen. Parce que le diable cherchera toujours à déranger, mais il est déjà vaincu. Amen. Amen. Hébreux chapitre 13, 11, 21. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Bon, ici c'est une ancienne traduction. J'aimerais lire là où c'est bien écrit. Priez pour nous, car nous croyons que nous avons une bonne conscience, ayant le désir de bien nous conduire à tous égards. Amen. Amen. Mais je vous prie d'autant plus instamment de faire cela, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs des brebis, dans la puissance du sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende accompli en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, produisant en vous ce qui est agréable devant lui, par Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus, mets-moi de côté. Mets ton feu dans mon cœur. Mets tes paroles, Seigneur, pour la bénédiction de ton peuple et pour ta propre gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse. L'âme épouse la cité permanente d'Élohim. Amen. À l'époque, il y en a qui confondaient l'âme et l'esprit. Amen. L'âme, c'est l'intérieur de l'intérieur. L'âme, c'est vous-même. Amen. Et l'âme, c'est la théophanie. Comme frère Branham le dit dans Hébreux chapitre 2, l'âme, c'est la théophanie. Et l'âme qui est née de nouveau, c'est Dieu lui-même. Le prophète le dit dans les âmes qui sont en prison. Amen. Nous aurons le temps de parcourir tout cela. Et l'épouse, c'est l'âme. L'épouse, c'est l'élu de Dieu. Amen. Il n'est pas question de la chair, il est question de l'âme. Et là, amen, nous sommes tous son épouse par la soumission, par l'obéissance et la douceur. Comme nous l'avions vu le vendredi dans l'écoute de bande, frère Branham parle d'une femme dont l'enfant avait une tête hydrocéphale. C'était une tête mal déformée. Et frère Branham dira à la sœur, sois simplement soumise aux instructions et vous verrez le miracle divin. Et la femme s'est conformée aux instructions. Quand elle est revenue, la tête est devenue normale. Et frère Branham parlera de la soumission, de la douceur et de l'obéissance pour voir le miracle divin. Amen. C'est cela l'épouse. C'est-à-dire quand on définit l'épouse, c'est par rapport à ces trois critères. La soumission, l'obéissance et la douceur. L'épouse, c'est par rapport à la parole, par rapport à l'onction, par rapport à la prière.
C'est ainsi que dans Hébreu, il est dit ceci, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Amen. Et le sacrifice de louange, le sacrifice ici, comme nous l'avons dit, on ne peut pas parler des tabernacles, d'église sans sacrifice. Parce que nous sommes des sacrificateurs. Yes, sir. Pas des Lévitiques, mais des sacrificateurs de la tribu de Juda. Et nous apportons au Seigneur l'offrande de nos lèvres. Et cette offrande-là, c'est un sacrifice. Hein, je l'ai dit. Amen. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Yes, sir. Qui confesse son nom. Amen. Amen. Et c'est cela l'épouse, c'est ce que l'épouse fait. Elle offre des sacrifices qui sont des louanges sortant de ses lèvres. Alléluia. Et j'aimerais encore relire, d'abord dans la Bible, parce que la Bible est notre absolue. Amen. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires, c'est les tabernacles, par les souverains sacrificateurs, pour le péché, sont brûlés hors du camp. Et ici, on parle des animaux, mais l'animal dont il est question, c'est Christ lui-même, qui s'est offert en sacrifice. Et Christ, c'est un bélier, c'est un agneau. Amen. Les béliers naissent au mois d'avril. Amen. Jésus n'est pas né au mois de décembre, il est né vers le mois de mars. Amen. Et nous sommes au mois d'avril, et depuis le vendredi, nous suivons l'histoire de ma vie. Amen. L'histoire de ma vie, c'est l'histoire du prophète Branham, qui est né aussi au mois d'avril. Hein, frère Branham, c'est un agneau. Vous aussi, vous êtes censés être des agneaux. Amen. Et quand nous disons que frère Branham est un agneau, nous ne voulons pas dire que nous voulons l'adorer. Amen. L'agneau adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est toute une famille. Amen. Amen. La cité permanente de Dieu, c'est la cité d'adoration. La cité où Dieu est adoré. Et Dieu a été adoré en Jésus. Alléluia. Parce que Jésus, il était un agneau. Amen. Et Jésus lui-même adoré. Et quand il est allé se faire baptiser comme un agneau, amen, c'est pas lui-même qui s'est dit agneau, c'était un prophète qui l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu. Amen. Et ce prophète-là, il avait l'esprit de lui en lui. Amen. Il a pointé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et frère Branham dira, la Bible dit, la colonne de feu est descendue sur Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Amen. Jésus, en tant qu'agneau, il s'est soumis à la parole de Dieu. Jésus, en tant qu'agneau, il avait la soumission. Amen. Il avait l'obéissance et la douceur par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu disait. Et frère Branham dira, même Jésus était l'épouse. Yes, sir. Il est dit dans Allumer la lumière, Jésus était l'épouse. Amen. C'est-à-dire qu'il était obéissant à la parole de Dieu. Amen. C'est ainsi que quoi que né hors du péché, il ne s'est pas dit, voilà, je suis né hors du péché, je dois rester à la maison. Amen. Je n'ai pas... Non, il est allé se faire baptiser. Amen. Il a reçu le baptême. Yes, Et après le baptême, il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Il est né hors du péché, mais il devait être baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Amen. Quand il est allé vers les eaux du baptême, Jean l'a regardé, mais je ne dois pas te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser du Saint-Esprit. Et Jésus lui dira, laissons accomplir toute la justice. Amen. Et Jésus s'est fait baptiser. Quoi qu'existant en forme de Dieu. Il s'est fait baptiser. Quand il est sorti des eaux, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Amen. C'était un agneau. C'est ça l'exemple d'un agneau. Et Dieu habitait en lui. Jésus était un lieu d'adoration. Il était un lieu d'adoration. C'est-à-dire qu'il n'adorait pas un Dieu à l'extérieur. Le Dieu que Jésus adorait était en lui. Amen. Comme frère Branham le dit, en Jésus, il y avait Jésus. Amen.
Parce que quand on dit le Seigneur Jésus-Christ, c'est Elohim. Toute la famille de Dieu sur la terre au ciel s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que le nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un nom exclusif à cet homme. Amen. Vous devez porter ce nom. Amen. Porter le nom de Jésus. Cet homme ici, il est venu au nom de son Père. Son Père, c'est le Logos. Amen. 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 Et le Logos, c'est la forme de Dieu. C'est le corps de Dieu. Dieu est invisible. Yes, sir. Vous ne pouvez pas voir Dieu et vivre. Amen. 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 Dieu prend toujours les formes. Dieu est invisible. Yes, sir. Amen. Amen. Nous lirons comment Frère Branham dit, tout ce qui est visible va disparaître. C'est l'invisible qui va demeurer éternel. Amen. La cité permanente de Dieu, Alléluia. c'est l'invisible. Ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. Amen. Amen. Alors, ce nom-là, l'homme de Galilée l'a porté, l'homme de Kentucky l'a porté. Amen. Amen. Nous verrons comment il a vécu. Toi et moi, nous devons également porter ce nom. Amen. Amen. Nous devons Amen. porter ces noms et suivre ces modèles-là. Amen. Yes, sir. Nous allons lire un peu la vie du prophète. Amen. Comment les prophètes, nous sommes au mois d'avril pour l'honorer. Amen. Il n'est pas mort. Là, si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas, les prophètes ne m'aiment pas. Amen. C'est sa chair qui est partie dans la poussière, mais lui-même il vit. Amen. Les croyants vivent, mais nous ne l'adorons pas. Amen. Amen. Parce qu'il y en a aussi au mois d'avril, ils disent voilà, c'est le retour de Jésus. Oui, c'est le retour de Jésus, parce que c'est le retour de la colonne de feu. La colonne de feu, Alléluia. Frère Branham dit, quand je suis né, la colonne de feu est entrée dans la cabane où nous vivions, dans la pauvreté. En fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir dans quelles conditions Frère Branham a vécu. Comment Dieu lui parlait alors qu'il n'avait que 2 ou 3 ans. Comment Dieu lui a dit, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps d'une façon ou d'une autre. Parce que tu es une cité. Parce que j'ai un grand travail à faire avec toi. Amen. Amen. Mais il vivait dans quelles conditions? Avec un papa bagarreur qui a failli tuer quelqu'un, qui s'est enfui parce qu'il était recherché par des policiers. Comment le papa, il ne respectait pas la loi. C'était un fabricant de whisky. Il fabriquait des whisky, il les vendait. Comment ils étaient dans la pauvreté. Nous avions vu comment Frère Branham, pendant l'hiver, il n'avait même pas de chaussures. Il devait marcher nu-pied. Amen. Amen. Comment, comme table, ils utilisaient juste un bois, une souche du bois, et ils mangeaient au-dessus. Comment ils n'avaient que 2 chaises. Ils n'avaient même pas de tapis. C'était une maison d'une pièce. Ils étaient là 9 enfants, attassés comme des opossums. Ce n'était pas une malédiction. Amen. On pouvait dire qu'ils sont maudits. Mais non, Dieu était là. Amen. Dieu était en train de former un caractère. Parce que le caractère, ce n'est pas un don, c'est une victoire. Amen. Il devait être un homme fort. Parce qu'on dit que les hommes forts facilitent les conditions. Et les hommes faibles, ils rendent difficiles les conditions. C'est ce qu'il faut être un homme fort. Pour être un homme fort, Amen. c'est Dieu qui doit te tailler Amen. dans des conditions difficiles pour que tu saches que l'homme ne vit pas que de pain, l'homme ne vit pas que des maisons, l'homme ne vit pas que des voitures, l'homme vit de la parole de Dieu. Il a vécu dans la pauvreté, dans la misère, mais il a attendu la voix de Dieu. C'était un problème de grâce et de miséricorde de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, tout le monde parle de Frère Branham. Amen. Il a vécu dans quelles conditions? Comme je disais aux enfants aujourd'hui, vous ne manquez jamais de chaussures. Vous avez tout. Amen. Vous avez on a tout. Amen. Dieu nous a bénis. Amen. On ne manque pas à manger.
Amen. On a tout. Mais que faisons-nous? Est-ce qu'avons-nous les attitudes, les attributs de la cité âme, de l'âme, l'épouse, cité permanente de Dieu? Nous allons lire, je vais lire, parce qu'il faut répéter les prophètes. Amen. Amen. Je vais lire ce qu'a dit les prophètes. Frère Tim n'est pas là, c'est lui qui devait prêcher aujourd'hui. Amen. Il est en Angleterre, prions pour lui. Amen. Le pasteur Eric l'a aussi invité, il m'a invité, c'est un frère qui nous aime beaucoup. Il est avec le frère Tim à la gare de midi, il est parti, il est bien arrivé. Amen. Hein, Sœur Nicole? Il est bien arrivé. Toi, tu es resté dehors, je ne t'ai pas vu. Bon. Il m'a dit, oh, mais oui, la Sœur Nicole, non. Pour parce que ce n'était pas évident. Hein. Ouais, donc Dieu nous facilite la tâche. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour les servir. Amen. Amen. Utilisez votre corps, votre âme, votre esprit pour les servir et vous verrez sa gloire. C'était ça la commission, la recommandation que le prophète a reçue. Les instructions. Et si vous vous soumettez aux instructions, vous verrez la gloire de Dieu. Ce n'est pas une théorie. Amen. Alors, on va lire les prophètes dans l'histoire de ma vie. Amen. L'histoire de ma vie. Quand vous rentrez à la maison, essayez de méditer. Et le vendredi, nous auditionnons ça sur vidéo. Si vous ne savez pas venir, si vous habitez loin ou vous êtes très occupé, amen, ça ne vous permet pas de venir. Essayez d'écouter les prophètes. Amen. Amen. Parce que le ministère, c'est le ministère des bandes. Et nous ne faisons que répéter. Amen. Amen. Sous l'inspiration divine. Alors, l'histoire de ma vie. Maintenant, voilà. Voilà en quelque sorte notre texte. En effet, voyez-vous, s'il s'agit de l'histoire d'une vie, ou de quoi que ce soit qui a trait à un être humain, nous ne glorifions pas ça. Et surtout pas le passé d'un homme s'il a été aussi sombre que le mien. Frère Branham dit son passé a été sombre, c'est vrai. C'est ce qu'on ne peut pas le glorifier. On ne peut pas l'adorer. Et Frère Branham dira que mes erreurs, mes fautes, ne soient pas comme des pierres d'achoppement pour vous, mais que ce soit vu comme des tremplins. Alléluia. Comme des cipots pour voir, mais Frère Branham a vécu dans telle condition. Et moi, amen. Dieu parla à Frère Branham. Et moi, nous avons vu comment Frère Branham, à 2 ans, il avait des visions. Parce que ses yeux étaient purifiés. Alléluia. C'était la grâce. Amen. Amen. Il est né le 6 avril 1909 d'une maman de 15 ans et d'un papa de 18 ans. Hein, sa maman avait 15 ans. Aujourd'hui, c'est interdit. Hein? Le mariage, c'est à 18 ans. Mais ça, c'était à l'époque. Il ne faut pas mener ici, voilà, à 15 ans. Ou à 18 ans. Mais à 18 ans, essayez quand même de vous préparer. Amen. Essayez de vous préparer. Ça, c'était à l'époque. Le papa n'avait que 18 ans. La maman avait 15 ans. Amen. Ça, c'était à l'époque. Mais c'était pour un don. Et les dons sont sans repentance. Amen. Donc, on ne peut pas adorer le frère Branham. Pourquoi? Parce que, amen, c'est une chair. On n'adore pas la chair. Amen. Mais en lui a vécu Dieu. Et en toi doit également vivre Dieu. Amen. Frère Branham, quand il est né, les 3 étoiles de Cam Sem Japhet se sont croisées. Quand Jésus est né, les 3 étoiles de Cam Sem Japhet se sont croisées. Le frère Branham dira que Jésus était l'ombre. L'Ancien Testament, c'était l'ombre de Jésus. Et Jésus, nous allons lire cela. Jésus était ton ombre. C'est ainsi qu'il dit, vous êtes les sarments, moi je suis les cèpes. C'est vous qui devez porter les fruits. Amen. Amen, c'est c'est juste un sarment. Vous êtes les fruits. Et Frère Branham dira aujourd'hui, il ne s'agira pas de Jésus. Jésus a été déjà loin. Il est question de votre onction. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous ne glorifions pas ça. Et surtout pas le passé d'un homme
s'il a été aussi sombre que le mien. Mais je me suis dit que si nous lisons l'écriture, Dieu bénirait l'écriture et ma pensée c'est. Amen, parce que je parlais avec quelqu'un qui m'a dit Noël, oui c'est Noël. Amen. Amen. Toutes les fêtes du passé, c'était des hommes. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement. C'est Noël aujourd'hui. Amen. Quand un enfant est né, c'est Noël. Mais la vraie naissance, c'est la nouvelle naissance qui constitue Noël. Alléluia. Quand Frère Branham est né, c'était Noël parce que le Saint-Esprit est descendu et tout. Mais quand il est né de nouveau, toi aussi, c'est Noël. Amen. Parce que Jésus doit de nouveau naître dans son épouse. Amen. Mais si vous vous limitez là, vous êtes dans le deuxième dessin, oui c'est Noël, vous allez commencer à adorer. L'adoration c'est pas comme cela. Nous allons lire cela. Comment Frère Branham dit que l'adoration c'est dans son épouse et en elle et en elle. Alléluia. Amen. Amen. Dans le 6 avril, il y a eu des manifestations, c'est très bien, mais il ne faut pas verser dans des fausses compréhensions. Amen. Il y a des manifestations, c'est bien, mais c'est pour répéter ce qu'a été la pensée du prophète. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. L'histoire de ma vie, que nous n'avons point ici-bas des cités permanentes. C'est ça la pensée du prophète. Nous n'avons pas de cités permanentes. Nous n'avons pas de vie permanente ici. Tout doit passer. Mais c'est l'invisible qui va demeurer. Que nous n'avons pas ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Bon, je sais que vous aimez beaucoup Los Angeles. Ça, c'est la cité américaine, Los Angeles, avec raison. C'est une grande ville, une ville magnifique. Malgré son smog et quoi encore, n'empêche que c'est une ville magnifique. Le climat y est agréable. Mais cette ville n'est pas permanente. Comme Bruxelles, elle n'est pas permanente. Un jour, elle va disparaître. Déjà, le prophète, quand il regarde toutes ces villes, il dit que ce sont des cendres. Parce que la destruction, elle est d'abord spirituelle. C'est la parole qui détruit. Et ensuite, le feu chimique vient pour tout raser. Nous sommes encore dans le spirituel. Il y en a de ces âmes qui sont en prison maintenant, qui sont condamnées maintenant. Il y a aussi des âmes qui sont sauvées maintenant, qui ne se perdront jamais et qui sont devenues des cités permanentes. C'est maintenant. Frère Branham dit, l'on vient dévoiler. Montrez-moi un seul type qui ne s'est pas accompli aujourd'hui. Tous les types se sont accomplis. Amen. Bethléem, c'était dans le passé. Aujourd'hui, c'est accompli dans son peuple. Amen. Amen. Je me suis trouvé à Rome, où ont été les grands empereurs et les villes qu'ils avaient construites en pensant qu'elles seraient immortelles. Il faut même creuser à une profondeur de 20 pieds, 6 mètres, pour en trouver les ruines. Je me suis trouvé où les pharaons ont eu leur grand royaume. Et il vous faudrait creuser dans le sol pour trouver où les grands pharaons ont régné. Ça veut dire qu'il ne faut pas envier tous ces grands rois. Ils vont passer. Amen. Toutes ces grandes villes vont passer. Amen. Tous ces grands royaumes vont passer. Mais la ville éternelle, ton âme, ne passera jamais. Amen. Amen. C'est pour prendre la mesure de l'importance de votre âme. Tous nous aimons penser à notre ville et à notre localité. Mais souvenez-vous, elle ne peut pas subsister. Quand j'étais un petit garçon, j'allais près d'un grand érable dans ma région. Nous avons beaucoup de bois dur. Et donc, nous avions des érables à sucre, et ce que nous appelons l'érable dur et l'érable mou. Cet arbre géant, c'était l'arbre le plus magnifique. Et quand j'ai rentré des champs d'avoir fait les foins et les moissons, j'aimais aller près de ces gros arbres et m'asseoir dessous et regarder en haut. Je pouvais y voir ces branches puissantes se balancer au vent, son tronc énorme,
Et je me disais, tu sais, je crois que cet arbre sera là pendant des centaines et des centaines d'années. Il n'y a pas longtemps, je jetais un coup d'œil à ce vieil arbre. C'est le plus qu'une souche. Amen. Frère Branham dit la nature, c'est une Bible imbattable. Amen. Frère Branham parle de son papa, qui était un homme costaud, très fort. Et il pouvait dire, mon papa va vivre pendant plus de 100 ans. Parce que c'était un homme fort, court mais fort. Mais son papa est mort à l'âge de 52 ans. Quand Dieu nous garde en vie, nous devons les remercier. Amen. Vous pouvez être robuste, fort, riche, mais vous serez passager dans la chair. Quid de votre âme? Est-ce que vous prenez soin de votre âme? Amen. Amen. Il n'y a pas longtemps, je jetais un coup d'œil à ces vieilles arbres. Ce n'est plus qu'une souche. Car nous n'avons pas ici-bas des cités permanentes. Non, rien de ce qu'on peut voir sur cette terre n'est permanent. Ça doit avoir une fin. Tout ce qui est mortel doit céder à l'immortalité. Si cette temps dans laquelle je vis est détruite, j'en ai une autre qui m'attend. Amen. Amen. C'est ça l'immortalité qui vient de la parole de Dieu. Alors, aussi bien construites que soient nos autoroutes, au village là-bas, il n'y en a pas. Peut-être nous envions les autoroutes d'ici. C'est très bien. Aussi bon que soient nos constructions, tout ça doit disparaître. Car ici-bas, il n'y a rien qui soit permanent. Écoutez, il n'y a que l'invisible qui est permanent. Amen. C'est ce que Frère Branham, mon prochain message intitulé « Regardons à l'invisible ». Je me souviens de la maison où nous habitons. Ouais, Frère Branham, il parle des choses visibles pour nous ramener à l'invisible. Amen. Amen. Alléluia. Je me souviens de la maison où nous habitons. C'était une vieille maison de rondins, aux fentes bouchées avec de la boue. Hein, Frère Patrick, c'était pas comme nos maisons. C'était une vieille maison de rondins. Peut-être tu aurais eu honte d'amener tes amis là-bas. Hein, tes amis se seraient moqués. Oh, ça c'est une hutte, hein. C'est une picoque, une cave. Tu aurais eu honte, mais Frère Branham en parle. Pour nous dire que tout n'est que vanité. Amen. Pauvres ou riches, devant l'Éternel, nous sommes sur le même pied d'égalité. Et la pauvreté n'est pas une malédiction. Dieu a ses enfants dans la pauvreté et dans la richesse, mais dans la richesse c'est un grand piège. Il faut avoir du caractère pour gérer la richesse. Amen. Gloire à Dieu. Il se peut que bien des gens ici n'aient jamais vu une maison aux fentes bouchées, comme moi aussi, peut-être vous, surtout ceux qui ont vécu ici, avec de la boue. Mais les fentes étaient toutes bouchées avec de la boue. Et les énormes rondins de cette vieille maison, je pensais que cette maison-là resterait debout pendant des centaines d'années. Ah, lui, il croyait aussi comme cela. Mais vous savez, aujourd'hui, à l'endroit où se trouvait cette maison, ils ont construit un complexe d'habitation. C'est tellement différent, tout change. Mais je voyais mon père à l'époque, c'était un homme plutôt court, costaud. Très fort. C'était l'un des petits hommes les plus forts que je connaissais. J'ai rencontré M. Coute, un homme avec qui il travaillait autrefois à abattre le bois. Il était bûcheron il y a environ 1 an. M. Coute était un de mes très bons amis, un diacre de la première église baptiste. Il a dit, Billy, tu devrais être un homme vraiment très fort. Je dis, non, je ne le suis pas, M. Coute. Il dit, si tu tenais de ton père, tu le serais. Il a dit, j'ai vu cet homme de 140 livres, c'est 62 kilos, ou 63, charger tous les chariots, sur les chariots, un rondin qui pesait 900 livres, c'est dans les 400 kilos. Hein, le papa de Frère Branham, il ne pesait que 63 kilos,
mais il pouvait prendre une charge de 400 kilos, Alléluia. le mettre dans un chariot, tout seul, un job pour nourrir sa famille. Toi, peut-être, tu as un job simpliste. Et tu n'es que là. Nicole, mon épouse qui me suit. Tu as peut-être un job simpliste, tu aides tes enfants. Hein? Nous n'avons pas ce genre de job. Hein. Aujourd'hui, c'est interdit de faire travailler quelqu'un comme cela. Il a 63 kilos, mais il transporte une charge de plus de 400 kilos. Il n'était pas musclé, très grand, non. Mais frère Branham en parle. Amen. C'est que nous devons remercier le Seigneur des conditions dans lesquelles nous vivons. Amen. Mais ce n'est pas pour en jouir. C'est pour les utiliser comme support pour les services divins. Amen. Amen. Moi, on m'a donné un horaire. Mercredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je travaille. Les samedis aussi, je travaille. Maintenant, les samedis, je suis un peu court. Il n'y a plus beaucoup à faire. Le vendredi, c'est chômé pour moi. Le vendredi est chômé, mais c'est chômé. Mais tu restes à la maison, quoi faire? Oh Seigneur, fais-nous grâce. J'ai dit, mais si le vendredi c'est chômé, moi je reste à la maison, mais c'est une condamnation. Et dans mon cœur, je sentais que j'avais une condamnation. C'est vrai, il y a des moments où j'ai travaillé aussi très dur. Hein, je devais me réveiller, quand j'enseignais vers Mons là-bas, je devais me réveiller à 5 heures, avoir les trains de 6 heures, arriver vers 7 heures. Tu es un noir, il ne faut jamais arriver en retard. Il faut travailler plus que les autres. C'était dur. Quand il était déjà 4 heures, oh Seigneur, je dois encore me réveiller pour aller. Quand tu arrives là-bas aussi, ce n'est pas évident. Tu es un noir devant le blanc et tout, ce n'était pas évident. Voyez-vous? Mais après, Dieu a permis que je sois ici à Bruxelles. À Bruxelles, c'est un peu tranquille, c'est cool. Je dis merci Seigneur, c'est pour ta grâce. Je servirai. Alléluia. Je travaillerai pour toi parce que je ne suis plus comme un esclave. Amen. Parce que tu travailles, tu peines, tu souffres. Oh. Et tu es un peu content jusqu'à quand tu vois les comptes bancaires. Tu dis, ah, enfin. Tu dis, ah, oh, ça va quand même. Et puis, tu penses samedi, avec le lundi, je vais encore retourner. Oh, tu vas à 4 heures, 5 heures. Il y a un type, moi, le blanc, il est de la famille d'un ancien entraîneur. Ils ont beaucoup d'argent. Quand il me regarde, il dit, ah, monsieur, toi, tu souffres. Il se moque, mais quoi tu... Je lui dis, je souffre, pourquoi? Il prend son compte sur le téléphone. À l'époque, ils avaient déjà des téléphones avec le compte. Il me montre son compte bancaire. Je dis, oh, où est-ce que tu reçois cet argent? C'est mon argent. Ils ont beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils font avec? Le vendredi, ils organisent des soirées nocturnes. C'est grave. Ils aiment beaucoup les vacances. Quand il m'a montré son compte, j'ai dit, c'est grave. Je ne peux pas vous parler de mon temps. Mais ils font des jeux, leurs grands-parents, leurs parents leur donnent de l'argent. Ils ont beaucoup, ils n'ont pas besoin d'étudier, ils n'ont pas besoin de travailler. Quand frère il me disait, il y en a même qui prennent les coussins pour aller étouffer leurs grands-parents. Afin d'éviter. Vous voyez, l'argent, pour eux, leur Dieu, c'est leur compte bancaire. Israël était esclave, mais il adorait Dieu. Amen. Ce n'est pas un problème de conditions. Pauvre ou riche, tu dois penser à l'au-delà. Amen. Où tu vas passer ton éternité. Amen. Il n'y a qu'une seule éternité, c'est de l'autre côté dans l'invisible. Amen. C'est-à-dire, regardez, Frère Branham le dira ici, chacun a son histoire de vie. Il faut de temps en temps s'en souvenir. Voir d'où tu viens. Comment tu as vécu? Où tu vas? Amen. Frère Branham a prêché l'histoire de ma vie. Chacun de nous a une histoire. Comme je parlais de mon épouse, elle voulait partir
venir en Europe à Brazzaville, tout, ouais, venir en Europe, mais à Brazzaville, il y a eu la guerre, elle a failli mourir. C'est une main qui l'a attrapée, elle allait tomber dans un ravin. Et je lui dis, mais souviens-toi de ça. Qui t'a pris? Alléluia. Tu serais morte. Chacun doit remémorer l'histoire de sa vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vis cet homme de 140 livres chargé tout seul sur le chariot, un rodin qui pesait 900 livres. Donc, il y a des gens qui travaillent. Mais ici, il y a des gens qui sont au chômage, hein, qui roulent à bord de belles voitures, ils ne veulent pas travailler. Mais ici, vous voyez, des gens, c'est un exemple du travail. Il savait tout simplement comment s'y prendre. Il était fort, je le voyais arriver, il allait se laver, se préparer pour le dîner. Quand maman l'appelait, nous avions un vieux pommier. Ça, c'est le contexte pauvre de la vie. Hein. Devant, il y en avait aussi 3 ou 4 petits plus loin vers l'arrière. Et sur l'arbre du milieu, il y avait une vieille glace qui avait été brisée pour... Leur miroir, c'était une vieille glace ramassée qu'ils mettaient là sur un tronc d'arbre pour se mirer. Vous avez des miroirs dans vos douches, au salon, mais est-ce que ce n'était pas le cas? Amen. Gloire à Dieu. Sur l'arbre avec quelques clous qu'on avait recourbés, un peu comme ceux que vous, les menuisiers qui sont à l'écoute, vous appelleriez des porte-manteaux. Ils avaient été recourbés pour tenir la glace en glace. Et il y avait un vieux peigne en fer blanc. Bon, là, il décrit leur pauvreté. Il y avait une petite tablette pour se laver. Ce n'était qu'une petite planche avec un petit pied incliné. Hein, les enfants, vous voyez la pauvreté dans laquelle les frères Branham ont vécu. Une espèce de vieille pompe à eau à moitié sulfureuse là avec laquelle nous pompions de l'eau. Et nous lavions près de ces vieilles arbres. Il se lavait près de ces vieilles arbres. Il n'avait pas de salle de bain. Vous en avez une. Amen. Il y en a même qui en ont 2, 3. Une salle de bain pour les parents, une salle de bain pour les enfants en bas âge, une autre salle de bain pour les enfants qui ont grandi. Mais il n'en avait pas. Oh Seigneur. Maman se servait des sacs de farine pour faire des serviettes. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé une serviette faite avec un sac de farine? Nous, on n'a jamais utilisé ça. Eh bien là, c'est sur le même sens comme en famille. Et ces grandes serviettes rigueuses. Et quand ils nous donnaient un bain à nous, bon. Combien ont déjà dormi sur une paillasse? Ce sont des sacs, on ramasse des pailles, on met dedans. Quand on était à Yolo, j'ai vu des mamans le faire aussi. Au lieu d'acheter des mousses, elles allaient juste ramasser des pailles. Elles confectionnaient elles-mêmes des mousses pour leurs enfants. À l'époque, il y en a qui ont vécu aussi comme cela. On doit... Je ne me couche plus. Eh bien, frère Glover, là je suis en famille, c'est sûr. Une paillasse, eh bien, ça ne fait pas si longtemps que je ne couche plus là-dessus. Hein, frère Branham, il dit que ici nous sommes en 1959, mais il dit il n'y a pas longtemps qu'il ne couche plus sur une paillasse. Et puis, en hiver, il mettait une vieille couette par-dessus, vous savez, il fallait qu'il mette un morceau de toile, ça c'est pour l'hiver. Le fond de la maison, vous savez, le vieux barbon retroussé, vous savez, et la neige passait par là. Il était, bon, ça c'est pour les conditions. Et le dimanche, il prenait le morceau de papier, il en glissait tout autour de son cou, il portait des cols comme ça pour éviter d'avoir de la mousse. Ça c'est pour se raser, les conditions n'étaient pas bonnes. Je me souviens d'une petite source en contrebas où nous allions boire une gorgée d'eau, dont ils allaient puiser de l'eau à l'extérieur. Ils n'avaient pas de robinet, ils n'avaient pas de douche, pas de baignoire, pas de salle de bain. Et c'était aux États-Unis. Amen. Amen.
En quelque sorte, nous voulons dire que nous étions plus riches. Ou nous sommes plus riches. Nous vivons dans des bonnes conditions que les frères Branham. Les frères Branham avaient vécu dans des mauvaises conditions pendant longtemps. Vous êtes combien ici du Kentucky est bien haut? Regardez-moi donc tous ces gens du Kentucky est bien haut là là. Voilà. Donc les conditions n'étaient pas bonnes. Tu sais, mon papa vivra, c'est ce que j'avais dit. Tu sais, mon papa vivra jusqu'à 150 ans. Il était tellement fort, mais il est mort à 52 ans. Hein, le papa des frères Branham est mort à 52 ans. Je me soucie un peu pour mon père. Mon père, il a quel âge? Mon père, aujourd'hui, il a 86 ans. Hein, quand je suis allé là-bas en 2018, mon père aussi, c'était un monsieur, il était court, mais très beau. Hein, il était très propre et tout. Mais quand je suis allé en 2018, j'ai pleuré dans mon cœur. Il a vieilli. Il n'arrivait pas à me parler, à me reconnaître. C'était difficile. On essayait de l'aider et tout, même à marcher. Mais c'est aussi un homme fort. Je me souciais, je dis, ah, le papa des frères Branham est mort à 52 ans. Mais moi, mon papa vit encore. Merci Seigneur. Ce sont là les fruits de nos lèvres. Vous aussi, remerciez le Seigneur pour vos parents. Amen. Il ne faut pas en être inconscient. Amen. Vous avez un papa en vie, une maman en vie. Il faut remercier le Seigneur. Amen. Amen. Si votre maman, votre papa est déjà de l'autre côté, servez le Seigneur. Parce qu'un jour, ça sera votre tour. Amen. Ma mère est de l'autre côté. Elle m'a appris à beaucoup prier. Je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Hein, les enfants, c'est une grâce que d'avoir des parents en vie. Amen. Quand vous voyez papa et maman, il faut remercier Dieu. Il ne faut pas être inconscient. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et dit Seigneur, garde papa et maman en vie, en bonne santé, aussi longtemps que possible. Tu sais, mon papa vivra jusqu'à 150 ans. Il était tellement fort. Papa est tellement riche. On ne manquera jamais l'argent. Maman est tellement belle et forte. Un jour, elle va vieillir. Il faudra la prendre chez toi à la maison. Il ne faudra plus la transformer en sorcière. Il ne faudra pas laisser ton épouse la transformer en sorcière. Elle ne peut pas vivre ici. Ton papa sera vieux. Nous, on n'a pas l'habitude d'aller abandonner nos parents dans des homes de vieillards. Amen. Amen. Vous l'abandonnez là-bas. Vous faites 2 ans, 3 ans, vous allez voir s'il est mort. Ah, il est encore en vie. Beaucoup de gens le font. Il faut prier pour vos parents, prier pour les vôtres. La Bible dit ceux qui ne s'occupent pas de leurs parents sont des païens. Amen. S'occupez même prier pour eux. Amen. Amen. Maman devient vieille, vous ne savez plus la prendre à la maison. Papa devient vieux, vous ne savez pas le prendre à la maison. Hein, les garçons? Mais nous allons prier pour que ça ne soit pas ainsi. Amen. Parce qu'il y a des doctrines et des doctrines. La maman là, maman. Ta maman t'a porté pendant 9 mois dans le ventre. Elle n'était pas une sorcière. Elle devait t'étouffer. Comme font beaucoup de mamans ici. Ou prendre des produits pour te tuer. Elle t'a porté. Elle a pris soin de toi. Quand elle devient vieille, tu t'en débarrasses. Ou le papa, tu t'en débarrasses. Ça, ce n'est pas l'évangile. Amen. Amen. Oui, ici, frère Branham parle de son papa, il est mort à 52 ans. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente, c'est exact. Nous ne pouvons pas être là en permanence. Nous ne serons toujours pas là. Mais frère Ama, il ne sera pas toujours là. Amen. Amen. Chacun de nous ne sera pas toujours là. Amen. Mais préparons notre départ. Amen. Amen. Maintenant, faisons un petit voyage. Écoutez, pourquoi je parle de ça? C'est quel genre de prédication? Ma préoccupation, c'est de vous stimuler, de vous amener à penser
sur l'histoire de votre vie. Amen. Parce que celui qui ignore l'histoire de sa vie, celui qui n'a pas la mémoire sur sa vie passée, il ne saura pas où aller. Et il va répéter les erreurs du passé. Frère Branham dit, maintenant faisons un petit voyage tous ensemble. Chacun de vous ici, vous avez une histoire de votre vie. Alléluia. Quelle histoire de ta vie, Séraphin? Elsa, Blessing, Stéphane, quelle est l'histoire de ta vie? Ici, frère Branham parle de sa vie même à 2 ans, à 3 ans, à 7 ans. Dites, ah, maman m'a mené à l'église. Maman me lisait la Bible. Papa et maman m'aidaient dans les devoirs. Ils m'aidaient à marcher. Et rendez gloire à Dieu pour cela. Ne soyez pas des enfants gâtés, tellement dorlotés. Ils deviennent des hommes faibles. Ce sont des hommes comme ça qui créent des conditions difficiles. Et de ces conditions-là sortent des gens faibles. Nous voulons des gens forts, taillés par la main de Dieu. Amen. Qui peuvent supporter les fardeaux divins. Amen. Amen. Qui ne tiennent pas aux conditions de la vie, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il ait faim ou soif, qu'il ait l'argent ou pas. Il sert Dieu. Amen. Ça n'a rien à voir avec les conditions. Amen. Chacun de vous ici, vous avez une histoire de votre vie. Tout comme moi, c'est agréable de se balader de temps en temps sur le sentier des souvenirs. Hein, tout cas, bon. C'est très important. Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas ça? De faire un retour en arrière. Et faisons tous un retour en arrière pendant un moment. Ça, c'est ce que dit le prophète. Hein, c'est Esther. Un retour en arrière pendant un moment. Sur des expériences semblables que nous avons vécues quand nous étions enfants. Et vous remercierez le Seigneur. Amen. Et maintenant, la première partie de l'histoire de ma vie, je vais juste l'effleurer parce qu'elle se trouve dans le livre. Et beaucoup parmi vous ont les livres. Je suis né dans une petite cabane de montagne, là-haut, dans les montagnes du Kentucky. Nous vivions dans une seule pièce. Pas de tapis sur le sol. Amen. Amen. Pas de tapis sur le sol. Pas de tapis comme ça. Nous avions fréquenté des églises où il n'y avait pas de tapis. C'était le sol, juste du sable. Et quand il était question de prier, on s'agenouillait sur le sable. Et on priait Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Vous me direz, hey, je vais salir mon pantalon. On ne regardait pas aux habits, ni à la veste. Amen. Amen. Et quelqu'un qui a vécu dans ces conditions-là, il va bien se retrouver dans de bonnes conditions. Amen. Mais quelqu'un qui est toujours habitué à de bonnes conditions, quand il va dans ces conditions-là, il ne va pas adorer. C'est quelle église encore ça? Mais c'est quoi encore? Et on vous amène dans les... Allons en Afrique. On ramène les enfants, allez en Afrique. Vous créez des scandales là-bas. Ah! Pourquoi vous ne balayez pas, Harry? Oh! Non, moi je ne peux pas entrer là-bas, je vais m'asseoir. Vous venez vous asseyez sur des petits bancs ou des briques là. Et les gens sont dans la joie, ils adorent Dieu. Amen. Et Dieu est là. Amen. Et Dieu devait sa puissance là-bas. Amen. Et nous étions formés dans de telles églises. Moi je n'ai jamais été béni dans des grandes églises. J'ai toujours été béni dans des petites églises très négligées. Amen. Amen. Et généralement, si les gens, quand ils quittent ces églises-là, ou bien quand ces églises-là se transforment, ça devient un très beau temple, les gens deviennent des orgueilleux. Ils oublient d'où ils étaient venus. Ils oublient qu'ils étaient sous des pailles. Je me souviens encore quand on était à Shekinah, il n'y avait rien.
C'était juste... quand il pleuvait, la pluie tombait sur nous. Hein? Je faisais lancer les Shekinah. Je veux que nous sommes parmi les cofondateurs de Shekinah. Nous étions là au début. Alors, je me souviens, nous avions quitté une église. C'était l'Assemblée des Réguliers, une bonne église où on a été formé. Nous sommes allés dans une autre église. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de toiture. C'était en plein air. On était là, il pleuvait, on était là, on ne quittait pas. On chantait, on priait. Et pour un moment, l'esprit disait, vous avez quitté là-bas, il y avait dans les toitures, est-ce que vous êtes dans les droits chemins? Et ce n'est pas une malédiction. À un moment, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que vous voulez faire ici? Mais après, tellement qu'il y a les pensées divines en toi, ça te stimule. Non, rien à faire. Tu pries la décision, Seigneur, de te suivre. Accompagne-moi, l'onction descend, tu chantes, tu dis des amens. Et le prédicateur, le pasteur Bioka est là devant, il prêche, il y a de la pluie sur lui. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, vous voyez Shekinah, une belle église bien construite et tout, mais vous ne savez pas d'où elle vient. Par quoi elle est passée? Il y avait des bancs. Par moi, il manquait des bancs. Aujourd'hui, je suis allé en 2010, j'ai visité, c'est une grande église bien construite. Qui était béni sur le pasteur Bioka. Nous venons de loin. Ils viennent de loin. Ils ont passé par des situations difficiles. Les hommes forts sont des hommes dont les caractères sont taillés par la main de Dieu. Amen. Ils ne dépendent pas des conditions. Hiver, été, printemps, c'est le même chrétien. Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est le même chrétien. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont été forgés comme cela. Moi j'étais à Lubumbashi parce que c'est là que j'ai cru au message. On quittait le campus de Lubumbashi à pied. On ne s'absentait pas. Les dimanches, on allait à pied. On n'avait pas l'argent de transport. On faisait les pieds. On rentrait en groupe, on chantait dans la rue. Jusqu'au campus, on entre, on chante. Ah, ce sont les gens de Paname, les jeunes gens de Paname. Et on ne trichait pas à l'université. Il y en a qui reprenaient des classes parce qu'ils n'ont pas voulu tricher. Ils faisaient les pieds, de longues distances à pied. Et puis, on était maigres. Parce qu'on ne mangeait pas bien, on faisait de longues distances à pied, c'était de la bonne gymnastique. Je suis retourné là-bas en 2018, je dis, oh Seigneur, c'est moi vraiment qui faisais ces longs trajets. Et puis quand le pasteur Joshua, c'est juste la démonstration de la grâce de Dieu. Amen. Alors on était avec le pasteur Josué, là où j'ai prêché, dans sa voiture, on rentrait. Et puis on a vu dans la rue une maman de son église qui revenait aussi de l'église, mais qui faisait le pied. Une maman âgée. Ça déchirait mon cœur. Nous, on était dans la voiture. Et puis, le frère, le pasteur, il dira, oh là là, il fallait que je la prenne. Je ne l'avais pas vue, elle était partie où? Et puis, dans la voiture, il n'y avait plus de place. C'est comme si on avait envie de quitter. Et la maman est courageuse, elle marchait là. Et ce sont des longues distances. Amen. Amen. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces voitures, tous ces trams, tous ces métros, il n'y en a pas. Toutes ces voitures-là, il n'y en a pas. C'est Dieu qui nous les donne. Amen. Amen. Pour sa gloire, pour travailler pour lui dans la facilité. Les hommes faciles, dorlotés, qui n'ont jamais appris à avoir la chicotte, les blâmes, ce sont des destructeurs du monde. Amen. Nous voulons des gens forts. Et cette force-là, ça vient de Dieu. Amen. Voilà. Je suis né dans une petite cabane. Je suis né dans une petite cabane des montagnes là-haut, dans les montagnes du Kentucky. Nous vivions dans une seule pièce. Pas de tapis sur les sols, même pas de bois sur les sols.
Tu vas attendre des amis. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est la parole prophétique. C'était juste un sol nu. Les enfants, vous m'écoutez? Hein, Kérit? Frère Branham, dans la maison de ses parents, il n'y avait pas de tapis. Hein? C'est ma frère, vous me souvenez? Il n'y avait pas de tapis. Mais vous, vous en avez, il faut dire quoi? Merci qui? Vous devez remercier le Seigneur. Vous ne savez pas d'où l'on vient. Amen. Dites merci Seigneur et Dieu nous bénira davantage. Amen. Même pas de bois sur le sol. C'était juste un sol nu, tout simplement. Une souche, le dessus d'une souche coupée avec 3 pieds en dessous. C'était ça notre table. Une souche, un bois là coupé. C'était ça leur table. Et tous les petits Branham s'entassaient là-dedans et dehors devant la petite cabane. Et on se traînait dehors. On aurait dit une bande d'opossums s'était traînée dans la poussière par là. Vous savez, tous les petits frères. Nous étions 9. Ils étaient 9. Un frère à moi. 9 dans une seule pièce. On ne se pose pas d'autres questions. Où dormaient les enfants, où dormaient les parents. Dans une seule pièce. C'est là d'où provient les frères Branham. Amen. Je dis, frère Branham, frère Branham. Il y en a même qui deviennent des millionnaires à cause de ces messages. Il y en a qui achètent de belles maisons, de voitures, qui privatisent des églises. L'église devient une affaire familiale, privée. Pas des rapports financiers. Nous faisons des rapports financiers ici. Amen. Nous faisons des rapports avec le pays. Voilà ce que nous avons fait, ce que nous avons fait. Mais d'où proviennent les prophètes? C'est qu'il a tout laissé et nous avons eu des tablettes gratuites. Moi, ma tablette là, je l'ai eu gratuite, je me souciais, je dis Seigneur, est-ce que tu me connais, est-ce que tu m'aimes? C'était pendant les périodes difficiles. Quand je vais à l'extérieur, je vois une enveloppe, on me dit il faut que j'aille, j'ai dit merci Seigneur. Mais c'est gratuit, les brochures, on les a gratuitement. Qui les lit? Oh Seigneur, c'est une grâce. Mais c'est des sueurs. Amen. Amen. Les sacrifices de nos lèvres, les sacrifices de nos corps, de nos cœurs, la sueur de nos fronts. Ça veut dire pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Donc ils étaient 9 dans une seule pièce. Vous êtes, vous avez chacun sa chambre, hein? La plupart ici, hein? Chacun a sa chambre, n'est-ce pas, Kérit? Tu as ta chambre, hein? William et les autres, ouais, Stéphane, tu as ta chambre. Et quand on entre dans ta chambre, c'est un désordre terrible. Il y en a qui ont vécu sans chambre. Moi, dans ma famille, je n'ai jamais eu ma chambre. J'ai toujours partagé des chambres avec mes frères. Moi, j'ai mis ma tête ici. Le frère la tête là-bas. Parfois, quand il dort, il me pose sa chambre. Et puis, on se chamaille là. Même quand on est allé au campus, c'était comme ça. Notre époque au campus, on avait nos chambres. Mais un lit, c'était 2 personnes. Alors, on dormait comment? Quand tu as ton maquisard, le maquisard met sa tête là-bas, toi tu mets la tête ici. J'ai mon ami pasteur Chunza à Londres. Il avait de longues jambes là. Il ne faut pas dormir avec lui parce qu'il aura sa jambe sur sa tête. Amen. Mais ici, je vois des enfants dans des très bonnes conditions. Mais il faut réaliser d'où ça vient. Un jour, j'ai vu mon épouse se tracasser pour faire des tartines pour mon fils qui va à l'université. Il fait des tartines, mais mon fils est parti. Il a oublié les tartines. Mon fils rentre. Mais tu as oublié tes tartines? Non, maman, j'ai mangé au restaurant de l'université. Oh, mais toi, tu manges au restaurant de l'université? Tu ne nous l'as jamais dit? Oh oui, mais c'est gratuit pour nous. Oh! Donc, il ne réalise pas. Même
vous êtes étonnés, ouais. Vous les enfants, quand vous avez de telles conditions, commencez d'abord par remercier le Seigneur. Amen. Et soyez sérieux. Amen. Soyez sérieux. Vous ne manquez jamais à manger, vous mangez tous les jours, vous ne manquez jamais des habits. Je vais lui faire voilà comment il dit que pendant l'hiver, il n'avait pas de chaussures. Amen. Amen. Les habits qu'il portait, ce sont des gens qui les leur donnaient, ou c'était des souhaiter de bienfaisance. Et certaines chaussures, il les ramassait dans la rue. Lisez l'histoire de ma vie. Que cela nous inspire dans notre marche. Amen. Amen. Et de remercier le Seigneur pour le paix qu'il te donne, pour le paix qu'il nous donne. Dire merci Seigneur. Amen. Amen. Les gens sont constamment insatisfaits. Dieu ne fait rien. Pourtant Dieu a beaucoup fait. Commence d'abord par ouvrir tes yeux et voir ce que Dieu a accompli. Amen. Un frère de vie. Amen. Quand tu manquais un endroit où dormir, moi aussi j'ai manqué un endroit où dormir. Amen. J'ai dormi dans la rue. Amen. En hiver, j'avais mon sac, je faisais mes jobs. J'ai mis mon sac par terre. Je me suis souvenu d'un film que j'avais suivi, où un garçon est allé à Paris, il cherchait son frère, il n'a pas trouvé, il a dormi dans la rue et puis il est mort. Moi j'ai dit, oh, bon, aujourd'hui c'est ma mort, hein, Seigneur. J'ai mis mon sac là sur... Mais, en dépit du fait que je manquais un endroit où dormir, je venais à l'église. Amen. On va à l'église, là je suis quand même propre. Et mes parents me disent, Seigneur, ça je ne veux pas demander où dormir. Seigneur, tu dois résoudre cette affaire. Amen. Et le Seigneur a donné une solution. Amen. Amen. Il y en a aujourd'hui qui étaient locataires, qui sont les propriétaires, ainsi de suite. Remerciez Dieu. Amen. Mais ne regardez pas ça, regardez l'invisible. Pourquoi Dieu m'a donné une maison? C'est pour les servir. Amen. Pourquoi Dieu m'a donné une voiture? C'est pour les servir. Amen. Pourquoi Dieu m'a donné de l'argent, un travail, des habits? C'est pour les servir. Amen. Amen. C'est pour cela que nous tenons. Les gens s'étonnent. Oh, vous êtes toujours là? Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Vous voulez qu'on aille où? Vous êtes toujours là? Il y avait un commerce ici. Quand je rencontre le monsieur, il me dit, hey, vous êtes toujours là? Oui, nous sommes là. Et nous allons aussi acheter une maison. Bon Dieu. Amen. Dieu l'accomplira comment? Je sais qu'il accomplit. Amen. 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 Gloire à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Dieu peut prendre quelqu'un de l'extrême pauvreté, il l'élève, mais quand il l'élève, c'est pour les servir. Amen. Mais souvent les gens oublient d'où ils viennent. Quand vous oubliez d'où vous venez, vous êtes un ingrat. Amen. Et vos péchés là vont vous poursuivre. Amen. Gloire à Dieu. Oh là là. Donc ils étaient 9 dans une seule pièce. Aujourd'hui, ils auraient eu des problèmes avec les assistantes sociales. Hein. Ils auraient eu des problèmes. Hein. Et les assistantes sociales auraient débarqué pour voir dans quelles conditions vous vivez. Et comme les enfants disaient, oh, dans notre maison, il y a des animaux et tout. Quels animaux sont des rats et des souris et tout. Et tout. On vérifie tout ça. Il y a des gens qui ont vécu dans telles conditions. Les parents ont souffert, ils se sont battus, et Dieu les a accompagnés. Ils ont fait des promesses au Seigneur. Seigneur, si tu me donnes, je te servir. Et après ils oublient. Amen. Amen. Mais Dieu n'oublie pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et tout, je me souviens que derrière la table, nous avions seulement 2 chaises. Ça, c'est pas l'évangile de la prospérité. Hein? Hein? Hein, maman Esther? Frère Branham, dans leur maison paternelle ou familiale, il n'avait que 2 chaises. Où est-ce qu'il devait faire des devoirs? Il devait faire des devoirs où? C'est-à-dire, les 2 chaises là, c'était papa et maman, probablement. Mais si maman n'est pas là, allez, tu t'assois. Quand maman arrive par respect, tu t'élèves. Aujourd'hui, il y a des enfants.
Une personne âgée quitte une chaise. Il y a d'autres chaises, mais lui vient juste s'asseoir là. Et quand la personne âgée revient, nous dans notre éducation, on tire des gifles, des chicottes. On s'assoit, et vous les enfants, vous écoutez, on ne s'assoit pas là où les personnes âgées se sont assises. Parce qu'elles peuvent revenir. Amen. Tu cherches, mais là il n'avait que 2 chaises. Oh Seigneur. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une chaise en écorce? J'attends encore maman ou plus tard quand nous avons aménagé dans une maison où elle pouvait avoir. Voilà, c'était pas évident. Maman avait 15 ans quand je suis né. Papa avait 18 ans. J'ai été le premier de 9 enfants. Ils m'ont raconté que le matin, la maman des frères Branham avait 15 ans. Le papa des frères Branham avait 18 ans. Alors, il ne faut pas m'amener une citation à Stéphane. Si 18 ans, tu vois la citation, je veux me marier. Je dirais non. Étudie d'abord. Construis ta vie. Tu es encore jeune. Ça, c'était il y a très longtemps. Amen. Je vais attendre amen. Amen. Il ne faut pas venir, j'ai une chance. Oui, la sœur, on voit une petite fille là de 15 ans. Quoi? Mais la citation, il y a des gens qui ont mal exploité les citations. Frère Branham s'est marié à 22 ans, à 21 ans. Il dit, Frère Branham, et toi, quel est l'intérêt? Est-ce que tu as de la maturité pour gérer une femme à 21 ans? Tu as un travail? Tu as une maison? Nous, c'est ce qu'on nous disait. Hein? Tu as une maison pour mettre ta femme et tout. Même quand j'ai aimé ma femme, c'était à 20 ans. Elle est passée, elle a dit, tu arrêtes. Par obéissance, j'ai arrêté. Mais je l'ai épousée. Amen. Amen. Après des années, je l'ai épousée. C'est la discipline. 18 ans, prépare ton avenir. Amen. Amen. 20 ans, prépare ton avenir. Ce n'est pas tard. Amen. Amen. Sois d'abord rempli de... Frère Branham, déjà à 2 ans, 3 ans, il attendait la voix de Dieu, il attendait la colonne de feu, et quoi qu'il s'est marié, il a commis des erreurs dans son mariage, Dieu l'a châtié. Et toi, qui es-tu? Oui, si Dieu te prédestine, tu es prêt à te marier à 21 ans. Tu as ta maison, tu as un travail, amen, tu es responsable, mais il faut écouter les conseils aussi. Amen. Amen. Parce que le mariage, ce n'est pas évident. Frère Branham lui-même, il en a payé. Il devait se marier à cet âge-là, mais il en a payé, ce n'était pas évident pour gérer la belle famille. Amen. Amen. Parce que gérer la belle famille, ça n'a jamais. Il faut beaucoup de sagesse et de prudence. Il faut beaucoup de grâce. Ceux qui sont mariés le savent. Amen. Amen. Je vais attendre les amens de ceux qui sont mariés. Amen. La belle famille ne lâche jamais. Il faut savoir comment gérer la belle famille. Amen. J'ai 22 ans de mariage, je sais de quoi je parle. Hein? Donc je sais de quoi. Donc, il faut beaucoup de grâce. Beaucoup de miséricorde. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Sinon, la belle famille de part et d'autre. Hein? Donc, mais l'homme, c'est beaucoup plus facile de s'opposer. Amen. Gloire à Dieu. Ils m'ont raconté que le matin, c'est là où maintenant on est. Maintenant, quand frère Branham est né le matin, nous étions très pauvres. Amen. Nous étions très pauvres, le plus pauvre parmi les pauvres. La pauvreté, ce n'est pas une injure, ce n'est pas une malédiction. Je vais attendre des amens. Amen. Et la richesse peut être une malédiction. Amen. Quelqu'un s'est dit riche avec 10 femmes et 150 enfants. Il commence à chercher l'aide. Et les enfants ne sont plus suivis. Ça crée des bandits. Alléluia. Amen. La pauvreté n'est pas une malédiction. Je le répète. Si tu manques l'argent, les comptes rouges, cela ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Si tu manques à manger, tu manques des habits, ça ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Amen.
faut regarder à l'invisible. Amen. Pourquoi Dieu me met dans de telles conditions? Amen. Amen. Et nous n'avions même pas de fenêtres dans cette petite cabane. Il y avait une espèce de petite porte en bois qu'on ouvrait. Je doute que vous ayez déjà vu quelque chose comme ça. Une petite porte en bois qui s'ouvrait au lieu d'une fenêtre. On la laissait ouverte le jour, on la fermait la nuit. Nous ne pouvions pas allumer les lumières électriques. Ni même brûler du pétrole à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chauffage à la maison. Pas d'électricité. Amen. Amen. Nous avons souvent prêché les merveilles. Voilà la vie du prophète. Une vie de sacrifice. C'est de là que Dieu a tiré un homme fort pour nous parler de Dieu. Amen. C'est ainsi qu'il a formé le ministère de Frère Branham, a formé des hommes forts. Amen. Des hommes puissants. Yes, sir. Regardez cela dans ta propre vie. C'est la grâce de Dieu. Comment tu fais pour résister au péché? Mais comment tu fais pour ne pas avoir des copines? Comment tu fais pour ne pas fumer? Pour ne pas boire? C'est la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas ma sainteté. Ce n'est pas ma pureté. Ce n'est pas ma... C'est sa puissance. C'est sa pureté. C'est sa sagesse. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est ça, enfumer un peu bon. Alors c'est la cabane qui se faisait enfumer. Ça tirait bien parce que le tirage se faisait très bien. Alors, je suis né, le prophète est né le 6 avril 1909. Amen. Le 6 avril 1909, c'est au mois d'avril, c'est un bélier, un combattant, un guerrier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. 1909. Et évidemment, vous savez comment ça, j'ai un peu plus de 25 ans maintenant. Et donc, le matin où je suis né, maman a dit qu'ils ont ouvert la fenêtre. Nous n'avions pas de médecin. Amen. Amen. Il y avait une sage-femme, simplement, et cette sage-femme, c'était ma grand-mère. Amen. Amen. Donc, il n'y avait pas de médecin. La sage-femme, c'était la grand-mère de Frère Branham. Et après, Frère Branham pouvait la transformer en sorcière. Comme beaucoup de morts. Mais c'est moi qui t'ai porté. Je t'ai aidé à naître. J'ai aidé ta maman. Amen. Amen. Paul dit, ne vous fiez pas des fausses doctrines. Et alors, quand je suis né, et que j'ai poussé mon premier cri, alors maman voulait voir son enfant, et n'était elle-même qu'un enfant de 15 ans. Aujourd'hui c'est illégal, hein? Il ne faut pas dire à 15 ans j'ai une grossesse et tout, comme il y en a beaucoup qui en ont. Il ne faut pas ça, nous ne croyons pas dans des telles sottises. Amen. Mais à cette époque-là c'était légal, donc la vie sociale n'était pas encore très réglementée. Et quand ils ont ouvert la petite fenêtre juste au point du jour, vers les 5 heures, il y avait un rouge-gorge. Le rouge-gorge, c'est un oiseau qui voulait enlever les clous sur la croix de Jésus, alors que Jésus était là gisant, le sang coulait. Et cet oiseau-là n'était pas rouge à la gorge. Le prophète dit que c'est quand il est allé pour aider Jésus à quitter la croix, que sa gorge a été entachée de sang, et les générations qui ont suivi sont devenues des rouges-gorges. Et Frère Branham dira, il ne faut pas toucher à ces oiseaux, il ne faut pas les tuer. Et ces oiseaux-là, ce sont des croyants parce qu'ils ont le sang de Jésus sur eux. Amen. Ils aiment Jésus. Quand vous aidez Jésus, vous êtes un oiseau rouge-gorge. C'est ce que nous sommes. Et quand nous essayons de l'aider à porter sa parole, le sang de Jésus est sur nous. Amen. Et nous devenons de rouges-gorges. Il ne faut pas nous faire du mal. Amen. 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 Au contraire, il faut prier pour les uns pour les autres. Amen. 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 Que servir Dieu, ça ne soit pas... Hein, comme je vais quand même pour terminer, je vais terminer d'ici là, dans quelques minutes. Dans 5 minutes, je termine.
Écoutez ce qui est dit ici. Dans Hébreu, hein. La Bible étant notre absolu, je relis la Bible. Parce qu'il y en a aussi qui ont abandonné la Bible. Qui ne connaissent plus le feeling de la Bible. Ils cherchent Hébreu, ils ne savent pas où ça se trouve. Il faut retourner aux Bibles en papier. Amen. Amen. Écoutez, obéissez à vos conduites. On dit d'abord, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Hein? Aidez-vous les uns les autres. Hein? Donc, parmi vous, vous devez vous entraider. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. 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 Tu vois, une sœur, bon, ici ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Ici nous sommes riches, s'il vous plaît. Bon, nous ne sommes ni pauvres ni riches. Hein? Le Belge ici, ils sont mieux lotis. Hein? La Belgique, c'est parmi les pays le plus puissant économiquement. Pourtant, c'est un petit pays. Et Jules César disait, les Belges sont braves. Vous voyez là, le contexte actuel de l'OTAN, de l'Union européenne, c'est la Belgique qui en bénéficie parce que l'OTAN, l'Union européenne paye beaucoup d'argent en termes de loyers à la Belgique. La France doit beaucoup envier la Belgique. À un moment donné, les Américains avaient menacé la Belgique de faire déplacer le siège de l'OTAN vers Paris. Le roi poussait le ministre des Affaires étrangères à démissionner, c'était Louis Michel, pour que l'OTAN reste ici, ça profite à la Belgique. La présidente de l'Union européenne, ici, ça profite financièrement à la Belgique. La Belgique est bien lotie économiquement et financièrement, comparativement à beaucoup d'autres pays. C'est juste un petit pays. Vous voyez, donc ici, il n'y a pas beaucoup à s'inquiéter. Hein? Il n'y a que 2 pays au sein de l'Union européenne dont les salaires sont indexés, la Belgique et le Luxembourg. Chaque fois qu'il y a hausse des prix, le gouvernement belge agit, peut-être vous ne le sentez pas. C'est parmi les meilleurs pays. Où vous avez des allocations familiales, des allocations de chômage, l'hôpital est quasiment gratuit. Alléluia! Mais pourquoi Dieu vous met dans de telles conditions? C'est pour les servir. Vous pouvez étudier dans n'importe quelle université, dans n'importe quelle école, mais ce n'est pas le cas en France. Ce n'est pas le cas en France. Amen. Mais alors vous êtes là. Comment on appelle la Belgique? Lola. Et puis vous allez en enfer comme ça. Vous êtes en plein dedans l'enfer. Vous êtes en Lola, dans un paradis social. Oui, la Belgique, scientifiquement parlant, c'est un paradis social. C'est un paradis social. Je suis allé à Londres, à Milton Keynes. Les gens travaillent 24 heures sur 24 heures. Les gens se reposent pas. 24, ils sont tout le temps en train de travailler. Mais si ce n'est pas le cas, il y a des gens qui sont 20 ans, 25 ans de chômage. Grands-parents, chômage, papa, chômage, les enfants se préparent à aller au chômage. Et quand ils ont des bourses d'études, quand papa et maman ne travaillent pas, ce sont des grosses bourses de 3000 et quelques. Alors ils prennent ça, ils achètent des belles voitures. Vous verrez un petit enfant là, de 18 ans, dans une 4x4 impressionnante. Il y en a qui prennent des congés sabbatiques, qui viennent juste signer la plaie. Ils n'étudient pas, juste pour prendre les allocations familiales. Mais qu'est-ce que... C'est l'argent de la malédiction. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Ils tournent autour du pot. Ils ne progressent même pas. Un moment, Esther, toi qui es notre assistance sociale. C'est fou ou faux? Il y en a comme ça. Mais qu'est-ce que vous en faites? C'est pour servir Dieu. Amen. Oh Seigneur. Écoutez. N'oubliez pas la bienfaisance et la liberté, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Amen. C'est cela le travail pastoral. On veille sur les âmes comment en prêchant la parole. Alléluia! Nous avons dit beaucoup de choses ici qui se sont accomplies. Ce n'était pas nous, c'était la grâce de Dieu. Nous avons vu l'obéissance à être bénie, la désobéissance à être châtiée. Moi j'ai vu ça. Amen. Oh Seigneur, aide-nous, Père.
Et ça augmente davantage la crainte en moi. Même avec la Sainte Seine ici, je vais déjà être châtié terriblement. D'abord s'en prendre à moi. Et puis être châtié. Je dis Seigneur. À un moment donné, on ne sait même pas prier pour les gens. On prie facilement et il y a des guérisons, des miracles. S'il y a de l'obéissance, vous pouvez prier. Même pour les cancers, ça s'arrête. Les gens entrent dans l'impureté, l'immoralité. Vous voyez les gens. Donc la maladie s'amplifie et les gens. Oh là là, on ne sait même pas dire certaines choses. Soumettez-vous aux instructions. Soyez doux vis-à-vis de la parole. Et obéissants. Ce sont les triptyques, les trois choses. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu ici. Il y a des choses qui se sont accomplies. Je vois beaucoup de miracles. Même le fait qu'on soit ici, c'est un miracle. Amen. C'est l'esprit des sacrifices. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Afin qu'il les fasse avec joie. Hein? Pour que ceux qui se tiennent derrière la chair, ils soient dans la joie. Nous sommes dans la joie. Hein? Amen. Et non en gémissant. Amen. Mais le pasteur, il est traité d'une certaine manière. Mais le pasteur va commencer à gémir. Hein? En gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je vais attendre des amens. Amen. Ça vous serait d'aucun avantage. Parce que quand les gens viennent ici, je vois les frères qui nous venons ici. Nous sommes poussés par Dieu. Amen. Nous pouvons être ailleurs, hein, mais nous sommes poussés par Dieu. Venir derrière la chair, mais qu'avons-nous reçu? Des injures, des dénigrements et tout. Et nous prions pour les gens. Ça nous serait d'aucun avantage. C'est ce qu'il faut beaucoup prier pour les conducteurs, comme les conducteurs prient pour vous. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. Alléluia. Je vais chercher la bonne traduction ici. Priez pour nous, car nous croyons que nous avons une bonne conscience. Nous nous tenons derrière parce que nous avons une bonne conscience. Alléluia. Ayant le désir de bien nous conduire à tous égards. Mais je vous prie d'autant plus instamment de faire cela, afin que je vous sois rendu plus tôt. Hein? Amen. Amen. Si vous priez pour nous, nous prions pour vous, vous verrez des grandes bénédictions ici. Amen. Si nous tous nous pouvons être obéissants à la parole, nous nous soumettons. C'est ça la vie du prophète. Amen. Amen. J'ai terminé. Je vois que vous avez compris l'idée. C'est que Dieu a voulu nous dire aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. L'histoire de sa vie. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, il est né le 6 avril. 6 avril. Maman n'était qu'un enfant. Et quand ils ont ouvert la petite fenêtre, juste au point du jour, vers les 5 heures, il y avait un rouge-gorge perché tout près d'un petit buisson. Vous en avez tous vu la gravure dans mon livre sur l'histoire de ma vie. Un rouge-gorge était perché là. Il chantait à plein gosier. J'ai toujours aimé les rouges-gorges. Les garçons, vous qui êtes à l'écoute de la radio, ne tirez pas sur les oiseaux. Amen. Ne tirez pas sur ceux qui portent le sang de Jésus. Même vous, amen, ne doit pas tirer sur vous. Les gens qui ont osé tirer sur les véritables croyants ont souvent eu des problèmes. Je connais une sœur qui faisait des témoignages, bon, une dénomination, qui faisait des témoignages. Le frère là, je l'ai fait souffrir. Je l'ai fait souffrir, il parlait de moi. Elle parlait de moi. Je l'ai fait souffrir. Oh, mais elle a rapporté. Elle disait ça à une sœur que j'ai baptisée, que j'ai convertie. J'ai pris pour cette sœur-là. Elle dit, ah, cette sœur-là disait ça. Ce qu'elle disait, moi je ne croyais pas parce que moi je te connais depuis l'université. J'ai dit, ah bon, pourquoi elle disait ça? Mais à cette sœur, je dis, mais pourquoi tu me combats? Je t'ai donné la Bible. J'ai acheté pour toi la Bible. Pour quelle raison? Je t'ai donné la Bible. J'ai pris l'argent dans ma poche, j'ai donné ta Bible.
continue, qu'est-ce que je t'ai fait? Quelques temps après, j'apprendais que cette sœur est devenue folle, paix à son âme, et elle a été enterrée. Donc, nous devons respecter les gens qui servent Dieu, et vous aussi, vous devez être respectés. Amen. Donc, c'est très important. Il y a des témoignages comme ça, fréquents, très fréquents. Frère Tim aussi m'a parlé d'un monsieur qui les combattait au boulot, qui les combattait. Après un temps, le monsieur a été licencié, membre militaire, on l'a chassé. Amen. Amen. Ne craignez rien. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, est avec toi. Amen. Est avec chacun de vous. Regardant l'invisible. Amen. Alléluia. N'ayez peur de personne, mais respectez les gens. Amen. Ne craignez rien. Dieu est avec toi. Amen. Oh, merci Jésus. Un jour, le roi des rois était mourant sur la croix, il souffrait, personne ne voulait venir en lui. Hein, le roi des rois est ici aujourd'hui. Il veut de l'aide. Amen. Amen. Vous l'aidez quand vous dites Amen à la parole. Amen. Vous l'aidez quand vous vous levez pour l'adorer, pour chanter, pour taper les mains. Amen. C'est cela l'aide à notre Jésus. Il n'avait personne pour l'aider. Il y avait un petit oiseau brun qui voulait arracher les clous de la croix. Il volait vers la croix sans arrêt et il tirait sur les clous. Il était trop petit pour les arracher. Nous sommes trop petits pour arracher. Le Dieu Tout-Puissant les sait. Mais il aime ça. Amen. Amen. Alléluia. Et sa petite poitrine est devenue toute rouge, tachée de sang. Et depuis ces jours-là, sa poitrine est rouge. Puisse ma poitrine être imbibée de sang. Amen. Ne tirez pas sur lui, les garçons. Ne nous tirons pas les uns sur les autres. Amen. Amen. Prions les uns pour les autres. Laisse-les tranquilles. Il était fêché près de la fenêtre, il gazouillait. Et quand ils ont ouvert la petite porte, fenêtre, hein, quand ils ont ouvert la petite fenêtre, cette lumière est entrée. À ce moment-là, on n'avait pas pris la photo. Et c'était le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La venue du Seigneur, c'est une période de temps. Dans cette période de temps, il y a des prophéties qui s'accomplissent. Amen. Des bonnes prophéties pour les enfants de Dieu. Les levées du soleil pour les enfants de Dieu. Mais le feu et le soufre pour ceux qui n'ont pas reconnu la promesse. Ils sont déjà calcinés. Frère Branham, quand il regarde les États-Unis, il dit c'est déjà des cendres. Toutes les nations sont disloquées. Amen. Frère Branham dit, les renégats, hein, ce sont les Américains. C'est par là que je termine. Ce n'est pas pour être raciste. Hein. Je termine. Il dit, si vous laissez ces Américains aller partout, d'ici là, il n'y aura plus des animaux par-ci, par-là. Et partout où ils vont, c'est le péché. C'est le péché. Mais maintenant, ce n'est pas du racisme, hein? C'est le prophète lui-même qui l'a dit. C'est pas là que je termine. Mais maintenant, écoutez très bien. Toutes ces puissances ici, tous ces pays, ce sont des dragons. Ce ne sont plus des pays. Ce sont des dictatures militaires. Les rares pays qui travaillent, c'est l'Allemagne, c'est le Japon. Ce sont des véritables puissances économiques. Les autres sont des puissances militaires. Elles ont tout ce qu'elles ont là par la force de leurs armées. Alors ne les enviez pas. Mais maintenant, c'est l'homme blanc est passé par là. Écoutez, là où l'homme blanc va, le péché l'accompagne. De tous les peuples de la terre, écoutez bien. Frère Madame dit, ça sont des cités non permanentes. Hein. Vous, les jeunes gens, n'enviez pas les blancs. L'homme blanc est passé par là.
Là où l'homme blanc va, le péché l'accompagne. C'est quel message? C'est le trône. C'est le trône. C'est le trône. Paragraphe 82. Maintenant, c'est l'homme blanc. L'homme blanc est passé par là. Là où l'homme blanc va, le péché l'accompagne. De tout le peuple de la terre, l'homme blanc c'est le plus grand meurtrier et le plus grand assassin. C'est ce qui provoque des guerres. Ils ont provoqué des guerres en Irak sur fond du mensonge, disant qu'il y avait des bombes nucléaires là-bas. Et leur ministre de la Défense, un noir, a menti. Il n'y avait rien là-bas. C'était juste pour déstabiliser l'Irak qui voulait avoir le contrôle du pétrole, du Koweït et de l'Arabie Saoudite. Parce que ce qui les intéressait là-bas, c'était du pétrole. Et leurs familles sont des familles pétrolières. Les familles de certains présidents américains, ce sont des riches dans le pétrole. Ils ont des sociétés pétrolières. De tout le peuple de la terre, l'homme blanc, c'est le plus grand meurtrier et le plus grand assassin. De toutes les races, c'est lui le renégat. Amen. Amen. Mais nous, nous sommes du sud, nous sommes la reine du midi. Amen. Nous sommes venus ici en Europe pour servir Dieu. Ne vous attendez pas à ce que les blancs le servent. Ils vont voter une loi contre la polygamie. Je suis contre la polygamie. Mais comment ils peuvent voter des lois pour protéger l'homosexualité, mais ils combattent la polygamie? L'homosexualité, c'est encore pire que la polygamie. Autant interdire l'homosexualité. Mais ils interdisent pas l'homosexualité, ils veulent interdire la polygamie. Il faut interdire les deux alors. De tout le peuple de la terre, de toutes les races, c'est lui les renégats. Il n'y a pas longtemps dans le journal, j'ai vu un article dans le journal il y a 2 semaines, je pensais que c'était bien cela, ils y étaient mentionnés. Si on permet toujours aux Américains de se rendre en Afrique d'ici 10 ans, il y aura extinction complète du grand lion d'Afrique, les éléphants, point. Amen. Amen. Si on laisse les Américains circuler partout, il y aura en Afrique extinction des lions, des éléphants, des animaux, 3 points de suspension. Moi j'ajoute des matières premières. Oui. Parce que ce qui les intéresse, ce sont les matières premières. Mais ils vont disparaître. Nous sommes la cité permanente. Alléluia. Nous ne devons pas adorer les Américains. Ce ne sont pas des civilisations modèles. La guerre ici en Europe, qui la provoque, ce sont les Américains. Ils vendent des armes. On leur a dit depuis 1990, ne cherchez pas à entraîner l'Ukraine. Ils l'ont fait, il y a la guerre. Il y a des guerres partout, mais nous, nous sommes là comme des cités permanentes. Alléluia. Amen. Nous sommes là, non pas pour copier les Américains, non pas pour copier les Européens, mais pour copier les modèles du prophète. Alléluia. Le prophète lui-même, c'est l'Américain, il est dit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'abandonne le coup. Alléluia.